médical. Pourquoi? Parce qu'il a une composante très importante qui s'appelle le THC. Alors qu'est-ce que c'est que le THC? Le THC, c'est le tétrahydrocannabinol. C'est une composante très intéressante car elle entre dans la fabrication d'un médicament important. Lequel c'est le Satidex. Le Satidex est un médicament révolutionnaire dans le domaine médicinal qui lutte contre plusieurs maladies graves, dont l'une d'entre elles est la sclérose en plaques. Qu'est-ce que la sclérose en plaques? C'est une maladie où les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière s'autodétruisent. Donc c'est une maladie très grave qui implique différents troubles psychologiques et physiologiques et qui atteint plus de 2,5 millions de personnes. Je répète, 2,5 millions. D'une autre part, on sait tous que le cannabis est commercialisé illégalement. Alors pourquoi allons-nous priver notre cher pays de cet avantage-là, sachant que les régions Ktama et Ben Baled et j'en passe ont des terrains hyper vastes et super grands de cannabis. Alors pourquoi priver notre économie d'un tel avantage? On sait tous que le cannabis est déjà commercialisé. Alors, je vais vous demander pourquoi, au lieu de voir l'eau dans la glace, vous regardez toujours dans le vide. Pourquoi ne pas faire bénéficier notre cher pays de cet avantage d'avoir un plus sur notre PIB et d'investir dans ce domaine du cannabis et aussi pour hausser un peu on fait comme ça, on sait tous que ce combat contre le cannabis est déjà perdu d'avance. Alors pourquoi ne pas légaliser le cannabis et laisser notre économie bénéficier de cet avantage-là? Non, mesdames et messieurs, le cannabis n'est pas que ça. Cette même substance qui a permis à Bob Marley et à Jimmy de s'inspirer, aux années hippies de subsister, a aussi permis à des pays de s'enrichir. Économiquement parlant, le marché de drogue, toutes substances confondues, aurait réalisé en 2010 plus de 2,3 milliards d'euros et le cannabis serait à l'origine de plus de 50% de ses bénéfices. Et selon une étude réalisée par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice en France. En comparant avec le Maroc, dont le trafic de cannabis n'a toujours pas été légalisé malheureusement, et qui comprend, tenez-vous bien, 800 000 cultivateurs de cannabis, et qui produisent annuellement plus de 38 000 tonnes de cannabis, et qui malheureusement n'arrivent qu'à réaliser que 40 000 dirhams annuellement en moyenne, et sachant que le Maroc est considéré comme le premier cultivateur de cannabis aux côtés d'Afghanistan. Imaginez que l'essor économique que connaîtra notre pays si ces bénéfices étaient intégrés à notre produit intérieur brut. On a parlé de l'aspect économique, maintenant un aspect plus important, autant important que l'aspect économique, l'aspect social. L'aspect social, imaginez des milliers de jeunes qui vont être privés de cette substance. Qui n'auront pas d'échappatoire face aux immondités de la réalité. Donc, ce que je me pose comme question, verrons-nous demain du cannabis prescrit sur ordonnance? Connaîtrons-nous une expansion de notre richesse grâce à ces revenus? La réponse serait oui, si le Maroc suivrait l'exemple de pays tels que les Pays-Bas, la France ou l'Uruguay qui a su comment tirer profit de cette substance, euphorique et miraculeuse. Donc, je serai avec la négation du cannabis. Les membres de l'opposition sur un sujet très important, celui du cannabis. Donc le cannabis, qu'est-ce que c'est? C'est une drogue et c'est un élément qu'il faut retenir qui est très important. C'est une drogue, donc un élément potentiellement dangereux et une drogue potentiellement dangereuse, ayant des conséquences graves sur l'être humain, sur l'individu, différentes de d'autres substances. C'est un élément important. Donc nous, membres de l'opposition, défendons l'assertion suivante, nous sommes contre la législation claire et nette du cannabis, et ce pour différentes raisons que nous allons argumenter. Donc tout d'abord, comme je disais, le cannabis est une drogue dure, est une drogue. Certes une drogue douce, mais c'est une drogue donc qui a des effets néfastes sur le corps humain.
Donc si nous basons sur cet argument, nous pouvons très bien nous dire que si on commence par une drogue douce, nous pouvons très bien aller vers une drogue dure. Donc pourquoi légaliser quelque chose qui peut être dangereux, tout en sachant que nous basons, l'économie nationale et le pays se basent sur les jeunes comme moyen d'économie future. Donc nous allons mettre en danger nos jeunes à cause d'une légalisation pure et simple du cannabis pour des moyens économiques de l'État, ce qui est une fausse bonne idée. Ensuite, deuxièmement, je voudrais parler de la libre circulation du cannabis. Si nous autorisons le cannabis et nous le légalisons, nous aurons deux problèmes de plus. Déjà, nous avons un secteur informel qui fait circuler le cannabis d'une manière exponentielle. Nous savons que le Maroc est le premier exportateur de cannabis au monde. Donc si le Maroc est le premier exportateur de cannabis au monde dans un secteur qui est illégal, si nous le légalisons, ça ne peut qu'augmenter. C'est logique. Et même si ça n'augmente pas, ça aura des conséquences internes sur le pays. Troisièmement, il faudrait autoriser le cannabis pour mieux le contrôler. Parce que si cette idée serait apportée par les membres du gouvernement, les membres du gouvernement vont se dire autoriser le cannabis pour mieux le contrôler, mieux le réguler. Mais là, même si on ne l'autorise pas, les autorités essayent de réduire les implémentations de cannabis. Mais ce n'est pas suffisant. Nous restons le premier exportateur de cannabis. Ensuite, je voudrais revenir sur un argument très important du gouvernement, qui est aussi une fausse bonne idée, celui du cannabis médicinal. Donc c'est un des arguments du gouvernement qui dit que légaliser le cannabis est un moyen de légaliser une substance médicinale du cannabis qui permettrait d'avoir des médicaments, etc. Sauf que, comme l'ont dit les membres du gouvernement, c'est une substance du cannabis qui est médicinale. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas légaliser le cannabis pur et dur, c'est autoriser le cannabis, une substance du cannabis médicinal qui permettrait de l'intégrer dans des médicaments. Et c'est une nuance importante. Enfin, autoriser le cannabis, c'est ajouter un problème, celui du risque. Lorsque je parlais du problème socioculturel de l'adolescent ou du jeune, c'est un risque important. Lorsqu'on parle d'un point de vue économique, celui de l'État, comparer la santé de l'individu et comparer l'économie d'un pays, qu'est-ce que vous préférez? Honorable jury, honorable équipe du gouvernement, bonjour. Aujourd'hui, en tant que membre de l'équipe de l'opposition, je suis ici avec toute mon équipe pour défendre l'idée que le cannabis ne doit pas être législatif. Pourquoi? Tout d'abord, j'aimerais bien rebondir sur quelques arguments cités par l'équipe du gouvernement. L'équipe du gouvernement, tout d'abord, ils ont dit qu'on a pu contrôler et législatiser l'alcool, pourquoi pas le faire avec le cannabis? Je leur dis, le cannabis et l'alcool, c'est entièrement et totalement deux différentes choses. Pourquoi? Le cannabis, fumé, envahit les poumons et circule très rapidement sur le corps humain pour enfin arriver au cerveau. Au cerveau, mesdames et messieurs, là où il reste statique et il n'a aucun moyen d'être encore, il n'a aucun moyen d'être arrêté, donc il n'y a aucune barrière dans notre corps pour arrêter le cannabis. Chose qui est entièrement différente avec l'alcool, puisque l'alcool est ingéré. Si on dit dans le système digestif, il existe certaines barrières. Le foie par exemple, si on parle du foie, une barrière, c'est une barrière qui n'existe pas dans notre système respiratoire. Donc, je vous donne un exemple, l'utilisation de l'alcool pour une journée ou pour même une semaine, et après si on arrête, pendant un mois, le corps aura le temps de faire sortir tous les produits toxiques dus à l'alcool. Chose qui n'est pas faite au cas du cannabis où il se fixe durablement sur notre cerveau. Ça c'est de 1. De 2, si on parle de légalisation de notre cannabis, il va être apporté de tout le monde, notamment de nos adolescents qui ont cet esprit, qui ont cet esprit aventureux et qui veulent toujours découvrir plus. Alors là, je vous dis que l'utilisation de cannabis chez les adolescents fait quelque chose que l'alcool ne peut pas faire, même le tabac ne peut pas faire. Il cause des dommages permanents du cerveau, notamment l'abaissement du QI, le quotient intellectuel. Alors vous imaginez nos jeunes, notre nouvelle génération, après quelques, même je dirais décennies, ils vont avoir leur niveau du quotient intellectuel baissé. Donc on aura... Pourquoi tu rigoles? Vas-y, je termine. Voilà. Allez, je continue. Vas-y. Bon, alors on dit pourquoi on ne pourrait pas envisager un usage réglementé du cannabis
Tel a été le cas du tabac. Alors là, je vous dis que nous sommes en train de rêver, puisqu'il y a de certes une ressemblance entre le tabac et le cannabis, mais elle reste juste au niveau de... Réglementer l'usage du cannabis comme pour l'alcool et le tabac. Le tabac, bien qu'il cause une dépendance, n'entrave pas les fonctions cérébrales. On peut en dire autant pour l'alcool, vu qu'il y a une barrière. La barrière étant le foie du système digestif. Contrairement au cannabis qui est inhalé. Les poumons n'ont pas cette barrière elle-même. Barrière qui n'existe pas dans le système respiratoire. Il n'existe pas de consommation sans risque, des drogues illicites, pas même du cannabis. Celui-ci perturbe les fonctions cérébrales, réduit le jugement, la concentration et la mémoire à court terme, ainsi que la capacité d'accomplir des tâches routinières. De plus, la fumée du cannabis s'attaque aux poumons beaucoup plus sévèrement que celle du tabac. Prenons par exemple en France, on a 45 000 morts annuellement de l'alcool, 60 000 morts à cause du tabac. Voulons-nous faire la même erreur avec le cannabis? Voulez-vous faire la même erreur avec le cannabis? Ensuite, attaquons-nous au tabac. La question à se poser ici est si l'État collectera suffisamment de taxes pour compenser les coûts sociaux et économiques, les coûts de santé, de traitement, de prévention, et j'en passe, contrairement à la hausse marque de l'usage et de l'abus du cannabis. Comment fera-t-il pour que cela soit différent avec le cannabis? Les taxes générées par le tabac et l'alcool, après qu'ils soient devenus légaux, sont loin de couvrir les dépenses de santé et moins pour le coût humain. Maintenant, je vais m'attaquer au point du gouvernement qui disent que légaliser le cannabis permettrait de lutter efficacement contre les dealers et les cartels. Il faut vraiment être naïf pour croire que les groupes criminels vont se laisser si facilement enlever les gains immenses du cannabis. L'exemple de la prohibition de l'alcool aux États-Unis le démontre parfaitement. Est-ce que le crime organisé est parti lorsque l'alcool a été légalisé en 1933 aux États-Unis? Non, seulement la mafia ne s'est pas écroulée. Après la levée de l'interdiction en 1933, au contraire, elle a agrandi ses réseaux. De plus, la consommation d'alcool, qui avait fortement baissé pendant la prohibition, a pris considérablement, ce qui a provoqué une augmentation des problèmes de santé. Pour finir, il faut continuer à lutter de manière implacable contre le contrôle du cannabis, contre la culture du cannabis, qui jette l'opprobre sur notre pays, désorganise notre économie et est susceptible d'inhaler nos efforts de développement.